Entre la France et Hong Kong, c'est une affaire qui roule. Le petit territoire accueille la plus importante diaspora française d'Asie. Marc et Yannick en font partie. C'est la France qui se lève tôt. Ah, c'est bon pour commencer la journée. Bam, j'attrape les gens. Stabilise. La ville de Bruce Lee a toujours exercé une certaine fascination sur Marc le Marseillais. Hong Kong, c'était un petit peu la ville de mes rêves. Depuis que je suis à fond dans le kung fu. Et moi, j'ai toujours voulu venir, je voulais rencontrer les maîtres locaux. Finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais, c'est déjà pas mal. Et même mieux que certains, en tout cas en termes de combat, d'efficacité. Et donc, en fait, là, je suis bien ici. Alors, on fait bon entraînement pour commencer la journée. Après ça, c'est le rush. À 8 h, fin de l'entraînement. Marc entame sa seconde journée. Comme un bon Hongkongais, Marc a pris le pli. Dès qu'il le peut, il jette un œil sur son portable. Ça fait partie des premières choses qui m'ont surpris quand je suis arrivé. Tout le monde est sur le téléphone, dans le métro, partout. Je regarde si j'ai des messages urgents. Mon boss arrive tôt, il arrive avant 8 h parfois. Moi j'arrive à 9 h, c'est l'heure officielle, donc parfois j'ai déjà reçu quelques instructions. Après une école de commerce, Marc a pas mal voyagé en Asie, Chine, Vietnam, mais c'est ici qu'il a finalement posé ses valises. L'Asie, c'est magnifique en général. C'est là où il faut être, c'est avec la croissance, tout le monde va en Asie. Hong Kong, ça englobe tout. Tu peux travailler, tu peux t'entraîner, tu peux aller à la plage, tu peux aller à la montagne, tu fais tout ce que tu veux. En fait, c'est vraiment l'équilibre parfait. Donc, tu as des opportunités de carrière et tu as aussi un environnement naturel permettant d'avoir beaucoup de loisirs. Voilà, montagne, eau, tout ce que tu veux. C'est le parfait équilibre. À 9 h, le passionné d'arts martiaux est redevenu un jeune cadre expatrié en route pour une journée de bureau. Derrière Londres et New York, Hong Kong est le troisième centre financier de la planète. C'est surtout un pont entre les marchés asiatiques et occidentaux. Pas étonnant donc que les étrangers viennent tenter leur chance dans les tours des quartiers d'affaires. Parmi eux, les Français sont en bonne place. Le quartier branché de Soho peut en témoigner. Ce soir, Marc retrouve une partie de la communauté dans un bistrot typiquement français. Mais c'est abusé, on entend parler français partout. Tu rentres dans une boutique, bonjour. Apparemment, maintenant, on est 5000 Français sur Hong Kong. Officiellement, on est environ 15 000. Mais après, dans les faits, on peut être 30 000. En fait, il y a ceux qui sont déclarés et ceux qui ne le sont pas. L'Union des Français de l'étranger, qui organise cette soirée, estime qu'ils sont 150 nouveaux à arriver chaque mois. Vous êtes à Hong Kong depuis combien de temps alors? Ça fait 5 mois maintenant que je suis sur Hong Kong. Vous avez trouvé tout de suite en arrivant à Hong Kong? J'ai trouvé en 3 mois. 3 mois. Bienvenue à Hong Kong. Pour s'entraider, rien de tel qu'une soirée réseautage. Échange de cartes de visite. Effectivement, il y a énormément de facilité pour trouver du travail. Ceci dit, c'est de plus en plus dur parce qu'on a de plus en plus de monde. Donc, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Et il faut vraiment se donner la peine pour trouver quelque chose à Hong Kong. Vous l'avez déjà, non? Non, moi je l'ai pas. Ah ouais, je l'ai pas donné. Bon, à un moment, quand on trouve pas de boulot, il faut y aller. Donc, je suis venue ici en septembre. Et là, j'ai trouvé un boulot en 2 semaines. Donc en France, je galérais pendant 1 an. Voilà, mon pays, j'étais à Paris, j'étais chez moi. Et là, je vais à l'étranger dans un autre pays, à Hong Kong, et je trouve en 2 semaines. J'ai fait le bon choix. Jusque tard dans la nuit, les conversations en français iront bon train dans les ruelles de Hong Kong.